Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour vous proposer d'expérimenter une technique d'apaisement qui vise à se libérer de l'anxiété, des angoisses qui nous empoisonnent la vie. Alors pour ceux qui me connaissent bien, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà écrit un livre intitulé Les 60 ficelles anti-stress pour apprendre à lâcher prise, qui est disponible aux éditions Courrier du Livre. Et en tant que grande stressée, je peux le dire, je peux vous dire que surtout que le stress, ça s'apprivoise. Alors j'attire quand même votre attention sur la notion de stress, justement, parce qu'il y a beaucoup trop de gens que j'entends dans mon cabinet, etc., qui ont tendance à confondre le stress avec l'anxiété, l'angoisse ou même la peur, en fait. Et oui, parce que sans rentrer trop dans le détail, ben, je rappelle quand même que le stress, c'est ni plus ni moins qu'une réaction qui est normale au niveau de notre corps quand on est face à un élément extérieur. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que quand le corps il est soumis beaucoup trop longtemps au stress, ben, à un moment donné, il va s'épuiser. Et d'ailleurs, on a tendance à dire, quand je dis que le stress est normal, qu'il y a le bon stress et le mauvais stress. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que le stress est naturel, puisqu'il s'agit d'une réaction de notre corps face à un stimuli extérieur. En revanche, quand on est dans des notions d'anxiété, la différence par rapport au stress, c'est que l'anxiété, elle a aucune raison particulière d'être là. Elle a aucune raison parce que la source d'angoisse, elle n'est pas présente. Il n'y a pas de stimuli extérieurs qui font que tac, on ressent de l'anxiété. Là, on est plus dans l'ordre du mental. C'est vraiment cette image du petit vélo dans la tête qui tourne avec ce ressassement intérieur. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, l'exemple le plus classique, c'est on se prépare à un examen et puis rien que l'idée de devoir de se dire je vais passer devant un jury, faut pas que je loupe, et si je suis pas assez ceci, si je suis pas assez cela, est-ce que je suis suffisamment préparée, et si j'ai l'angoisse du trou noir, de la page blanche sur la partie écrite, etc. Ben, en fait, vous voyez bien qu'il n'y a il y a pas de raison ici et maintenant d'angoisser, et pourtant, ben, l'angoisse, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, alors qu'il n'y a pas d'élément stressant qui est physiquement parlant ici et maintenant. Alors évidemment, quand cette anxiété, elle prend trop de place parce que ça va faire des semaines, voire plus qu'on la nourrit, mais là, on va parler plutôt d'angoisse. Et l'angoisse, quand ça atteint des pics, ben là, on peut carrément, je sais pas moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir en cabinet avec des crises d'angoisse, c'est des gens qui croient vraiment qu'ils vont mourir en fait quand ils sont en pleine crise. Alors en fait, vous l'avez compris, derrière l'anxiété comme l'angoisse, c'est la peur qui se cache en dessous, toujours. Alors pour comprendre comment fonctionne une peur au niveau du cerveau, déjà je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous vous promenez dans la forêt, d'un seul coup vos yeux croisent une forme qui vous font penser à un sanglier. Tout de suite cette image, elle provoque une réaction forte au niveau du corps. Et puis la sensation du stress, à ce moment-là, elle va provoquer deux choses au niveau du cerveau. C'est-à-dire que l'information, cette forme que vous avez croisée au niveau visuel, elle va emprunter deux circuits. D'abord le circuit court dans lequel vous identifiez la forme qui ressemble au sanglier, ça c'est stocké dans l'amygdale. Et puis là, en fait, il faut comprendre que l'amygdale, c'est l'endroit où on associe des idées. Par exemple, ça ressemble à un sanglier, donc je dois avoir peur, alors je me prépare, alors soit à courir, soit à me cacher, soit à me battre. Je vous rappelle que c'est les trois réactions classiques qu'on a face à une peur. Et puis dans le circuit plus long, là, il y a une étape supplémentaire qui demande en fait à la partie rationnelle du cerveau, le néocortex, est-ce que j'ai raison d'avoir peur ou pas? Alors finalement, on se rend compte très vite que non, il n'y a pas de raison, parce que finalement, c'est pas un sanglier, c'est un gros chien, et que finalement, il y a son maître à côté qui tient la laisse. Et puis finalement, ah, mais si je regarde bien, c'est mon voisin machin, je sais très bien que ces chiens sont très bien élevés. Et là, je m'apaise parce que le néocortex, il a l'information qui permet de calmer l'amygdale. Alors, dans l'anxiété et dans l'angoisse, comme la source, elle n'est pas connue, à aucun moment ce néocortex, il va pouvoir venir rassurer l'amygdale. Alors je vous rappelle quand même que l'amygdale, c'est ce système qui régule nos actions face à la peur. On peut dire que l'amygdale, c'est un peu le système d'alarme du cerveau. C'est celui qui décode les stimuli pour orienter justement nos réactions comportementales. Alors pour éviter d'épuiser son corps, parce que je vous l'ai dit, à la longue, quand on nourrit trop d'anxiété et d'angoisse, on s'épuise. Comme il n'y a pas de source connue, au niveau de l'anxiété et de l'angoisse, il n'y a pas de stimuli physique, quand on est dans ce type de ressenti,
La technique que je vais vous proposer, ça va être l'idée de devenir capable de reprendre les rênes, en étant capable en fait de se dire, tiens, là, je suis en train d'angoisser alors que je sais très bien qu'il n'y a aucune raison d'angoisser. Et là, c'est ce qui va vous permettre de donner une information à l'amygdale pour calmer vos crises d'angoisse ou vos crises d'anxiété selon le degré de stress plus, qui n'a pas de stimuli physiques apparents. Alors, vous l'avez compris, trop de stress, ça va créer de l'anxiété, et trop d'anxiété va créer l'angoisse. L'angoisse étant le pic, retenez que la crise d'angoisse, c'est vraiment la peur de mourir. Donc quand tout ça, ça prend de plus en plus de place, ça devient des crises ingérables avec des répétitions, et puis plus on en fait, et plus ça se répète. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir une technique très simple, super efficace. Évidemment, je n'ai rien inventé, mais j'avais envie de le partager au plus grand nombre parce que c'est vraiment l'idée de passer par le corps en utilisant cette technique de body scan pour aller sentir les endroits de tension. C'est un peu l'image d'un massage mental qui va permettre de remettre à zéro vos perceptions. Alors pour vous préparer à cet exercice, cette expérience, je vais vous proposer de vous mettre dans un endroit dans lequel vous êtes, vous vous sentez en sécurité, vous vous isolez, vous coupez, je sais pas, votre téléphone portable pour être sûr de ne pas être dérangé. Ça dure quelques minutes, pas plus. Et c'est ça qui est super parce que ça va vous permettre de pouvoir le faire aussi souvent que vous sentez vraiment l'angoisse, l'anxiété monter. Pour ça, je vais vous proposer vraiment de fermer les yeux. Fermer les yeux parce que, comme je le dis souvent quand j'accompagne en hypnose, quand on a les yeux fermés, on voit mieux à l'intérieur de soi. Voilà. Et puis, je vais vous proposer de vous connecter au souvenir d'une peur particulière. Alors, ça peut être une peur particulière, mais ça peut être aussi une sensation, une émotion, un souvenir désagréable. Je vous laisse quelques instants pour le prendre. Je pense qu'on a tous en tête des moments où on se sent pas bien, où ça crée du ressassement dans la tête, ou pour ceux qui sont plus habitués aux crises d'angoisse, là, je pense qu'il y a mille et un souvenirs qui peuvent monter. Vous avez le souvenir en tête ou la sensation. On y va? Bon, alors, les yeux fermés. Je vais vous demander de prendre conscience de votre corps. On va le faire progressivement, en commençant par le sommet de votre tête et en terminant par le bout de vos orteils. On va vraiment venir scanner tout le corps, le nom de body scan, en pensant au souvenir, ou cette peur, désagréable, évidemment. L'idée, ça va être de mettre derrière du calme, de l'apaisement. Alors pour ça, je vais vous accompagner. De temps en temps, j'abaisserai ma voix et je laisserai le silence prendre place pour que vous ayez vraiment le temps de prendre conscience de votre tête. Allez-y, prenez conscience de votre tête, tous les muscles de votre visage, la mâchoire, le cou. Prenez conscience de la nuque, les épaules, la colonne vertébrale. Je vous propose de scanner chaque vertèbre, de la région dorsale à la région lombaire, en passant par votre poitrine, le ventre, avec une seule idée en tête. Je vais identifier un endroit dans mon corps qui va créer une contracture en écho avec ce souvenir qui me dérange. Et vous continuez. Vous descendez jusqu'au bassin, les muscles fessiers, les abdominaux. Vous laissez le scan se poursuivre de façon progressive, à votre rythme, dans vos membres inférieurs, avec vos cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, pour arriver aux pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Il existe mille et une façons de prendre conscience de son corps. On peut le faire par les ressentis,
Mais on peut le faire de manière très visuelle aussi, en imaginant son corps pendant le scan et en arrivant à avoir un élément visuel à un endroit particulier. Par exemple, une nuque contractée. On peut aussi le faire de manière plus auditive, comme si à cet endroit particulier, ça sonnait faux, une fausse note. Choisissez la manière la plus naturelle pour vous. Quand vous découvrez l'endroit qui vous appelle, portez toute votre attention dessus, à cet endroit spécifique. Il n'y a plus rien d'autre qui existe que cette contracture. Vous dédiez toutes vos ressources mentales à l'attention sur cet endroit où c'est tendu, contracté. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de percevoir comment ça évolue. Alors je vais vous accompagner dans un silence que j'interromprai de temps en temps. Tout en vous accompagnant, vous serez concentré sur cet endroit particulier du corps pour voir comment ça évolue, comment ça change, comment ça bouge, à moins que ce soit immobile. Observez comment la température évolue. Si vous avez mis une couleur à cet endroit particulier, comment elle change cette couleur? Dans quelle mesure les rythmes se transforment aussi, et le volume. Comment l'intensité change. Voilà. C'est un outil très simple, je vous l'avais dit. Ça s'utilise en quelques minutes seulement, par le simple fait d'accorder une attention particulière à soi. Vous allez voir au fur et à mesure de vos expériences, quand on utilise cette technique, la plupart du temps ça s'apaise. Alors maintenant, à votre rythme et pas plus vite que cela, vous allez pouvoir doucement vous étirer, vous réorienter ici et là dans la pièce où vous êtes en toute sécurité. Si vous en ressentez le besoin ou l'envie, vous pouvez bâiller, bouger, et doucement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Car cette expérience est finie. Voilà. En fait, cette technique d'exploration du corps, elle consiste à porter une attention particulière à soi, vous l'avez compris. Et en fait, le fait de porter cette attention particulière à soi, ça permet vraiment de sentir dans le corps à quel point les émotions vont et viennent de manière tout à fait irrégulière. C'est un mouvement. Vous savez, comme je répète tout le temps, comme les émotions, ça vient du latin emovere, qui est vraiment cette énergie en mouvement. Et pourtant, la plupart des gens, ils ont tendance à dire, à penser que quand ils sont soumis à des crises d'angoisse, d'anxiété, ben, c'est comme si c'était toujours figé, fixe, quand ils disent, bah voilà, moi je suis stressée, je suis tendue. Alors qu'en fait, quand vraiment on arrive à aller au cœur de soi, on est vraiment dans cette capacité de mouvement.
L'avantage, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller voir un praticien en hypnose pour faire ça. Vous pouvez en quelques minutes trouver un endroit dans lequel vous pouvez vous concentrer, revenir dans votre corps, C-O-R-E, le noyau, le cœur de soi. Et le faire, et vous allez voir que quand on prend le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, de sentir, et bien alors, on se laisse traverser par ce qui est et en portant cette attention particulière, les choses elles bougent. Voilà, et vous pouvez vous en extraire. Vous pouvez même apprécier cette réaction d'angoisse, de peur. Je connais des gens, je pense à ma cousine Aurélie, je fais un clin d'œil au passage, qui aime se faire peur. Elle adore regarder des films d'horreur. Je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui aiment se faire peur parce que je le rappelle, en dessous de tout ça, il y a de la peur. Et finalement, pourquoi pas? Parce que la peur, comme toute émotion, vous savez que je ne classifierai jamais les émotions comme positives ou négatives, c'est de l'énergie en mouvement. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait. La peur, c'est une émotion qui est aussi source d'évolution. Et le fait de jouer avec comme ça, ça permet de plus devenir son sujet. Alors, je vous ai présenté ici une technique d'apaisement que j'aime particulièrement. Il en existe beaucoup d'autres. Et l'idée, c'est de plus subir votre anxiété, de plus subir votre angoisse et surtout de ne plus vous épuiser. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et quoi qu'il en soit, je vous invite à mettre un like si c'est le cas, à la partager au plus grand nombre et je vous en remercie par avance. Et je vous souhaite d'expérimenter encore et encore pour reprendre les rênes en cas de malaise. Très très belle journée à tous. Au revoir.